Le premier devoir que Dieu prescrit à ses serviteurs est de reconnaître celui qui est l'aurore de sa révélation, la fontaine de ses lois, et qui représente la divinité à la fois, dans le royaume de sa cause et dans le monde de la création. Le premier devoir, le premier devoir, le premier devoir, le premier devoir. Quiconque accomplit ce devoir atteint au bien souverain, et quiconque s'en prive s'égare, même s'il accomplit toutes les bonnes actions possibles. Quiconque accomplit ce devoir atteint au bien souverain, et quiconque s'en prive s'égare, même s'il accomplit toutes les bonnes actions possibles. Quiconque accomplit ce devoir atteint au bien souverain, et quiconque s'en prive s'égare, même s'il accomplit toutes les bonnes actions possibles. Il convient à tous ceux qui atteignent ce rang sublime, cette cime de gloire transcendante, ce rang sublime, cette cime de gloire transcendante, ce rang sublime, cette cime de gloire transcendante, d'observer chaque ordonnance de celui qui est le désir du monde. Ces devoirs jumeaux sont inséparables, l'un est inacceptable sans l'autre, ainsi en décide celui qui est la source de l'inspiration divine. Celui qui est la source de l'inspiration divine. Celui qui est la source de l'inspiration divine. Le premier devoir que Dieu prescrit à ses serviteurs est de reconnaître celui qui est l'aurore de sa révélation, la fontaine de ses lois, et qui représente la divinité à la fois, dans le royaume de sa cause et dans le monde de la création. Quiconque accomplit ce devoir atteint au bien souverain, et quiconque s'en prive s'égare, même s'il accomplit toutes les bonnes actions possibles. Il convient à tous ceux qui atteignent ce rang sublime, cette cime de gloire transcendante, d'observer chaque ordonnance de celui qui est le désir du monde. Ces devoirs jumeaux sont inséparables, l'un est inacceptable sans l'autre, ainsi en décide celui qui est la source de l'inspiration divine.